Bienvenue à tous, amateurs de billard anglais, passionnés de compétition et supporters inconditionnels. Aujourd'hui, nous entamons un voyage extraordinaire au cœur de l'excellence sportive, un périple qui nous amènera au championnat d'Europe de billard anglais, où l'équipe belge se prépare à affronter les meilleurs talents du continent. Du 24 au 29 février, nos joueurs exceptionnels se lanceront une quête pour la gloire à Killarney, en Irlande. C'est bien plus qu'un simple tournoi, c'est une histoire d'efforts acharnés, de détermination inébranlable et de passion indomptable. Ces hommes et femmes ont consacré des heures innombrables à perfectionner leur art, repoussant sans cesse leurs limites pour représenter fièrement la Belgique sur la scène européenne. Dans les instants cruciaux où chaque coup compte, ils incarneront l'esprit du sport, la camaraderie et l'audace. Ce ne sont pas seulement des joueurs de billard, ce sont des ambassadeurs de la ténacité belge, prêts à relever tous les défis qui se dressent sur leur chemin. Au fil de cette série captivante, nous aurons l'occasion de plonger dans l'intimité de l'équipe, de partager leurs hauts et leurs bas, de ressentir l'adrénaline des moments décisifs et de célébrer chaque victoire. Nous serons témoins de la passion qui anime ces athlètes, de la stratégie minutieuse qui guide chaque mouvement et de l'unité qui lie cette équipe exceptionnelle. Alors, préparez-vous à être transportés dans le monde palpitant du billard anglais de compétition. Accrochez-vous, car l'équipe belge est prête à écrire une nouvelle page de son histoire, et vous êtes invités à faire partie de cette aventure inoubliable. Que la balle roule et que la Belgique brille! Bienvenue dans cette extraordinaire saga des championnats d'Europe de billard anglais 2024. Au cours de cette soirée d'ouverture, chaque équipe a pu découvrir les joueurs sélectionnés par toutes les nations présentes à ces championnats d'Europe. Découvrons, sans plus attendre, celles et ceux qui porteront fièrement nos couleurs tout au long de cette semaine. Pour la première fois de son histoire, la Fédération belge a inscrit une équipe féminine à l'occasion de cet Euro 2024. Celle-ci est composée de Camille Rémy, la capitaine, Lucia Lozito, Charlotte Maas, Céline Leroy, Jennifer Picard et Laetitia Meulhart. 4 équipes participeront à la compétition chez les hommes. L'équipe A sera emmenée par Luigi Baron. À ses côtés, Steve Thomas, Yacine Melouli, Emilien Damet, Quentin Carlier et Jordi Descamps. Dans la série Men's B, notre équipe belge aura à sa tête Anthony Inzoli. Ses coéquipiers sont Aurélien Duquesne, Mickaël Dujardin, Ekrem Katakli et David Labouze. Nous retrouverons nos équipes C et D dans la 3e série. L'équipe C a pour capitaine Michael Sagradini. Il sera accompagné de Géraud Comingsac, Donovan Abrassard, Olivier Eklin, Donovan Lerat et Christophe Herman. L'équipe D sera quant à elle emmenée par Eric Aluni. Ses équipiers sont Fabrice Vivier, Joseph Vefoumo, Manu Leblanc, Steve Lixon et Vincent Thillon. 2 équipes représenteront la Belgique en catégorie senior. Celle inscrite dans la série A sera gérée par David Verret. On y retrouvera aussi Christophe Fourier, Michel Hierassi, Frédéric Degimbre, Fabien Maton et Eddy Liénard. L'équipe inscrite dans la catégorie B sera composée de Olivier Lerat, le capitaine, ainsi que Willem Michels, Amar Nord, Bertrand Damet, Fabien Duet et Éric Virentin. Enfin, 4 jeunes Belges prendront part à la compétition en U23. L'entraîneur, Frédéric Boujâtre, accompagnera Vernon Dumont, le capitaine, ainsi que Grégory Fourier, Noah Nord et Mehdi Filieu. Tous les joueurs que vous avez pu découvrir participeront également aux compétitions individuelles. Priscilla Leblanc, Lionel Guillain et Nicolas Lemoine seront eux aussi de la partie. Chaque équipe participera d'abord à la phase de poule. Il s'agit d'un championnat au cours duquel toutes les équipes de la série se rencontreront. Dans chaque match, 15 frames seront disputés. Le vainqueur sera celui qui en aura engrangé le plus. À l'issue de la confrontation, le gagnant décrochera 2 points. Lorsque le championnat sera terminé, le classement sera établi sur base des résultats de toutes les équipes. En cas d'égalité de points entre 2 équipes, les confrontations directes seront déterminantes. S'il y a plus de 2 équipes à égalité, la différence entre le nombre de frames gagnés et perdus déterminera les positions dans le classement. Les 4 premières équipes du classement seront qualifiées pour la phase finale, les autres seront éliminées. En demi-finale, la première équipe à atteindre 8 frames sera qualifiée.
L'équipe qui parviendra à en infliger 8 de plus à son adversaire en finale sera sacrée championne d'Europe. Les joueurs sont prêts, les tapis ont été brossés, il est maintenant l'heure de débuter la compétition. Plongeons dès à présent dans la division C, au cœur de laquelle deux de nos équipes engagées sont prêtes à s'affronter. Chacune ont à cœur de montrer qu'elles ne sont pas ici pour faire de la figuration, et elles sont conscientes de l'importance de ce premier match face à leurs compatriotes. Au terme de cette partie haletante, c'est finalement l'équipe C, emmenée par Michael Sagradini, qui s'impose sur le score de 8-7. Elle empoche ainsi les 2 premiers points dans ce tournoi. L'équipe D n'a pas à rougir de sa performance puisqu'elle a fait douter une équipe meilleure que la sienne sur papier. Pour son deuxième match du jour, l'équipe Men's C affrontait le Pays de Galles. Grâce au sérieux affiché par les joueurs belges, une seconde victoire fut engrangée. Malheureusement, l'équipe de Michael Sagradini ne parviendra pas à décrocher une 3e victoire de rang. Son 3e match contre l'Écosse se soldera par une défaite, sur le score serré de 7-8. Retrouvons tout de suite le capitaine pour faire le débriefing de son parcours et de cette première journée de compétition, en compagnie de Steve Thomas, le sélectionneur national. Alors Mike, cette première journée, première fois comme capitaine ici au championnat d'Europe, après tes 2e championnats d'Europe, qu'est-ce que ça donne? Écoute, honnêtement, la première fois que je suis venu, je suis passé à côté de mon championnat d'Europe complètement. J'ai fait que chier toutes mes boules, je stressais énormément. Maintenant ici, je trouve que cette fois-ci, je rentre mieux dans mes coups, j'ai l'impression que ça tourne mieux. Et en tant que capitaine, c'est la première fois, donc beaucoup de pression au départ pour tout ce qui est feuilles, analyse des joueurs, regarder. Et maintenant, on a fait 3 matchs et ça va. Qu'est-ce que ça a donné les 3 matchs? Écoute, on a commencé avec la Belgique et très beau match. Ils nous ont surpris, comme à chaque fois. Ils nous surprennent à chaque fois. Et ils ont vraiment bien joué, nous aussi. On a gagné tout juste 8-7. C'était vraiment bien. Deuxième match, Deuxième match, c'était le Pays de Galles. Là, on fait un très beau match. On rentre bien dedans, on mène direct au score 4-1. Ils reviennent à 4-3. Et après, on a continué à mener. Tous les joueurs, ils étaient bien. Et on a géré, on a gagné 9-6. Top. Et le 3e match? Le 3e, on vient de le finir il y a une grosse demi-heure. Un petit goût amer quand même. On vient de perdre 8-7. Il y avait place. Donc ça fait un peu… La France, c'est une belle nation. Mais c'est une des plus belles nations. Donc, mais quand il y a place, c'est énervant quand même. Ouais. Tu as des satisfactions dans ton équipe, tu es contente, il y a une bonne entente, l'ambiance est bonne?
Écoute, honnêtement, je suis positivement surpris de Jérôme Cominzag. Il joue super bien, il déroule, il ferme presque toutes les tables quand il attaque. Pareil pour à peu près tout le monde, Donat Brassard, très fort. Tu as peut-être un joueur que tu attends un peu plus de lui ou bien... Bah écoute, ici, après les 3 matchs, Toff Herman joue bien, mais ça ne tourne pas trop pour lui, il n'a pas trop les parties. Mais j'attendais un peu plus, du coup, je pense qu'il va se réveiller. Il va se réveiller, c'est sa première participation. Ouais, voilà, aussi sa première évident. participation, donc un peu de stress. Ouais. Et la prochaine journée, combien de matchs vous avez à jouer? Alors on joue lundi, on a 4 matchs contre 4 grandes nations d'affilée. On a la France, on a l'Angleterre et l'Irlande et Nord-Irlande. 4 gros matchs. Ouais. Objectif, 3 Objectif, victoires. au moins maintenant qu'on a perdu le dernier, 3 sur 4, ça serait cool. Et on verra. Et la fédération attend quoi de votre équipe? Le sélectionneur, il a été très sévère. Il veut au moins une demi-finale ou une finale, je sais plus. Une finale. Une finale, qu'on verra. Allez, ça va bien se passer. J'espère. Bah oui. Continuons le résumé de cette première journée avec l'équipe D. Après s'être incliné de peu face à leur homologue belge, l'équipe d'Eric Aluni s'est heurtée à la flamboyante équipe écossaise. Malgré un match sérieux face à leurs voisins français, nos Belges ont essuyé une autre défaite sur le score de 6-9. Pour leur dernier match de la journée, l'équipe D affrontait les Anglais, candidats au titre. Bien conscients de la différence de niveau, nos Belges ont fait de leur mieux, mais l'équipe anglaise, composée d'anciens champions du monde, était bien trop forte. L'équipe D clôture malheureusement sa première journée par une 4e défaite. À la suite de ces 4 premiers matchs, l'équipe D occupe la dernière place du classement de la division C. L'équipe emmenée par Michael Sagradini pointe, quant à elle, à la 7e place. La course au top 4 s'annonce compliquée pour notre équipe D, dont le premier objectif est d'acquérir de l'expérience pour les compétitions futures. Analyse et réaction avec le capitaine Eric Aluni. Eric, Oui. alors, première fois capitaine cette Oui. journée, comment elle s'est passée? Positif dans l'ensemble. Difficile à gérer le rôle de capitaine et joueur en même temps parce que compliqué. faut penser à tout. Faut pas décevoir non plus, donc c'est pas évident. Après, j'ai une très bonne équipe soudée et ça c'est chouette. J'ai Vincent Thion qui n'avait jamais fait de championnat d'Europe qui m'a impressionné sur l'état, pas de stress, son jeu normal, bien. Premier match, pas déçu parce qu'on perd 8-7, mais bon, contre l'équipe belge aussi, et ça reste toujours fameux tendu. premier match, Bien dans l'ensemble. Deuxième match, les Écossais, ils étaient très forts, ils nous ont mis 3 sèches d'entrée à 5-0 pour remonter, c'est difficile. Les Français, il y avait moyen, mais on mène 5-3, et ils mettent 2 sèches, ils reviennent, ils ont très bien joué la fin de partie, on perd 9-6. Après, les champions d'Europe, les Anglais, avec Luc Gilbert, Ça découpe, on prend 3 frames, ils mettent des sèches partout. Je crois que Steve, il n'a pas joué, Joseph, il n'a pas joué, il a regardé les parties. Et, tu sais rien faire contre ces nations-là, donc compliqué. Et long, parce que de 9h du matin à minuit, 4 matchs. 4 matchs. Ouais, C'est des journées épuisantes. Oui, ça. exactement. Mais dans l'ensemble, positif, parce que l'équipe, elle est vraiment soudée et c'est vraiment chouette. Franchement,
que du positif pour la suite. Objectif je pense. pour la journée numéro 2. C'est les individuels demain. Après, je crois qu'on a encore 4 matchs. Donc ça va être Encore 4 matchs encore lundi. Et puis 3 matchs mardi, donc ça va être encore des journées épuisantes. Après, je pense qu'il y a des équipes à apprendre, il faudra voir. Portugal, je pense que ça doit être dans les plus faibles. Il y a peut-être moyen de prendre 2, 3, 4 matchs. 5, ça risque peut-être d'être compliqué. Après, je n'ai pas vu les autres équipes, exactement, je n'ai pas vu les autres équipes. Mais après, moi, je dis tant que l'équipe se passe bien, que tout le monde est content, que tout le monde joue et que c'est quand même, on n'est pas ridicule. Je crois que c'est le principal aussi et on verra comment ça va se passer. Mais tout va bien se passer. Je pense aussi. Oui. Je pense aussi. Allez, sur ce, bonne mère pour la suite. Merci, à vous aussi. Direction maintenant le tournoi féminin. Au programme, 4 matchs pour nos joueuses. Pour leur entame dans le tournoi, nos Belges affrontaient le Portugal. Au terme d'un match serré, ce sont finalement les Portugaises qui sont parvenues à l'emporter sur le score de 8-7. Un peu plus tard, l'équipe féminine s'est mesurée à l'équipe Fagnon de l'Écosse. Une nouvelle rencontre pleine de suspense qui se soldera malheureusement par une seconde défaite 6-9. Par la suite, les Belges se sont inclinés lourdement face aux équipes B de l'Écosse et de la France. Au classement, l'équipe de Camille Rémy partage la dernière place avec l'Irlande B. Néanmoins, notre équipe peut être très fière d'avoir fait douter 2 équipes qui occupent actuellement le top 5 de ce tournoi. On retrouve Camille pour le débriefing de cette journée. Alors Camille, cette première journée, les résultats, satisfaite? Satisfaite en partie, oui, pour l'équipe. Personnellement, un petit peu déçue de toujours me bloquer à la noire. Mais sinon, dans l'ensemble, allez, c'est notre premier championnat, première participation pour l'ensemble de notre équipe. Donc on peut être contente, on n'a pas été ridicule, on s'est bien défendu. Donc on espère continuer sur cette lancée et aller un petit peu plus loin. Franchement, tout le monde est derrière vous et vous étonnez tout le monde de tout ce qu'on voit. Maintenant, les objectifs, c'est d'essayer d'aller au moins chercher un match. Et tu as des bonnes surprises dans ton équipe? Tu t'attendais à... Oui, clairement. Des joueuses, on sait qu'elles ont le niveau ou quoi que ce soit, mais qui au dernier national me disaient « non, ça ne va pas, je ne suis pas confiante ». Et aujourd'hui, Charlotte, pour la citer, elle a fait une journée mais incroyable. Et le reste, tout le monde s'est bien défendu. Chapeau à elle. L'ambiance? À elle avec caisse, du coup. L'ambiance, je pense que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Première fois pour moi d'être capitaine, première participation, et boulot un peu difficile. Un peu difficile. Difficile à gérer. C'est... Gérer les matchs, gérer les feuilles, préparation, tout ce qui s'ensuit. Les traductions ou quoi que ce soit. Mais bon, on est content d'être là quand même. Allez, je te laisse parce que je pense que tu es en match. Ouais, il me reste quelques frames. Merci Allez, beaucoup. vas-y, à la bonne prochaine. chance. Il est maintenant l'heure de s'intéresser aux résultats de nos équipes seniors. L'équipe A, emmenée par David Verret, a d'abord battu nos voisins français 9-6 avant de s'incliner lourdement face aux Irlandais, candidats au titre. Pour leur dernier match de la journée, les Belges affrontaient le Portugal.
Malheureusement, c'est le Portugal qui l'emportera, sur le score serré de 8-7. Au classement, les Belges pointent à la 7ème place. Tout reste possible, mais il faudra accrocher les grosses nations si l'équipe veut se qualifier. Faisons le point avec David, le capitaine. Alors Dave, cette première journée, les résultats, qu'est-ce que ça a donné? Bon, ça a bien commencé, on a eu 3 matchs. On a commencé contre la France, on a gagné, je crois que c'était 9-6. Parce qu'avec la France, maintenant, ils ont la vedette Stéphane Bonnet qui a gagné le World Masters en juillet à Agadir. Alors là, ça a bien commencé. Et le deuxième match, c'était plus dur parce qu'on a joué contre l'Irlande. Et là, dans les 15 manches, on a reçu 4 casses fermes, 2 reprises fermes. Alors, on a perdu 11-4, mais pour moi, je trouve qu'on a perdu 5-4. Parce qu'il y a 6 manches, on n'a même pas mis la main sur la table. Alors là, ça allait encore parce qu'ils sont forts. Hein, parce qu'il y a un des joueurs qui vient de gagner un championnat d'Europe à Blackpool, à Malte, quand il y avait quelques joueurs de Belgique qui sont allés là. Mais le dernier match, tristement, là, on a loupé assez bien. Parce qu'on a joué contre le Portugal. Normalement, on devrait battre le Portugal. Et là, on a commencé OK, on menait 2-1. Puis on était mené 4-2 et depuis lors, on était toujours un peu en arrière. On a réussi à mettre à 7-7, mais on a juste loupé à la fin pour gagner 8-7. C'est évident à jouer la frame décisive à 7-7 comme ça. Non, mais c'est pas juste une manche. Hein. Je peux regarder les 5 joueurs et on a tous fait une erreur à un moment donné à cause de ça. Alors en fin de compte, aucune équipe a mérité de gagner ce match, mais le Portugal a fait une erreur en moins que nous, enfin. Satisfait des joueurs de ton équipe? Des joueurs de mon équipe, oui. L'esprit, là, ça va. Il y a eu quelques fois un peu de stress, mais c'est là que je suis là pour gérer le stress. C'est normal, championnat d'Europe, qu'il y aura du stress. Et pour moi, mon job, c'est pour garder le stress aussi calme possible. Mais tu sais, quand il y en a qui perdent, c'est normal qu'ils vont être un peu stressés. Mais moi, je trouve toujours que si quelqu'un perd, c'est alors là qu'il doit aider l'équipe le plus possible pour gérer l'ambiance. Parce que, d'accord, tu as perdu la manche, mais en plus, tu dois essayer de faire quelque chose d'autre alors pour aider. Et c'est ça que je gère pendant la semaine. Tant mieux, tant mieux. Bonne chance pour la suite. On verra. Demain, c'est les indives, alors tout le monde peut lâcher le bras un peu. Et puis mercredi, on commence avec... Non, lundi, on commence avec Angleterre. Alors ça, c'est un beau petit match. Et puis Pays de Galles. L'équipe senior B n'avait que 2 matchs à disputer lors de cette première journée. Olivier Lerat et son équipe se sont facilement imposés face aux Français. Menant rapidement 4-1, les Belges ont déroulé pour s'imposer sur le score de 10-5. C'est également sur ce score qu'ils se sont défaits de l'équipe maltaise. Avec 4 points au compteur, l'équipe d'Olivier a toutes les chances de se qualifier. Il faudra pour cela continuer à performer de la sorte. Laissons la place à Olivier pour parler de son équipe avec le sélectionneur. Alors Olivier, les résultats de cette première journée? Magnifique, 2 victoires. Première contre la France, deuxième contre Malte. Parfait. Donc magnifique. Super. Et l'ambiance dans l'équipe, le ressenti des joueurs? Pour l'instant c'est le top puisque voilà, 2 victoires. Donc l'ambiance est au top pour l'instant. On verra la suite lundi. Un joueur qui t'a surpris dans ton équipe? Willem, 5 sur 6, nickel. Bertrand, normal, je comptais sur lui et alors Fabien Dué aussi. Après, il y a Eric Virentin qui est bien aussi. Donc voilà, je veux dire pour l'instant, tout tourne bien et c'est chouette, on verra lundi. En espérant au moins une victoire sur 2 matchs. Demain, journée individuelle. Ouais, moi à 13h30 et 20h, on verra. Top. Merci. Salut, continue comme ça. J'espère lundi. Merci. Nickel. Des aînés, nous passons aux plus jeunes. Dans cette division, les matchs se disputent en 9 frames. L'équipe coachée par Frédéric Boujâtre s'est d'abord inclinée de peu face à Malte. Elle a ensuite subi une seconde défaite contre l'équipe B de l'Angleterre. Pour leur 3e match, nos jeunes n'avaient pas le droit à la défaite face au Portugal.
L'équipe de Vernon-Dumont a su se reprendre en main en s'imposant sur le score de 3-6. Finalement, les U23 sont parvenus à créer l'exploit en se défaisant facilement de l'équipe Fagnon de l'Irlande. Un match plein de sérieux, au cours duquel les Belges ont vaincu une équipe candidate à la victoire finale. Victoire 7-2. Avec 2 victoires et 2 défaites, l'équipe belge se situe dans le ventre mou du classement. Tout reste possible si les joueurs font preuve d'efficacité, comme lors de leurs 2 derniers matchs du jour. Vernon passe à l'interview pour analyser cette journée. Vernon, tes premières impressions sur cette journée? Écoute, mes premières impressions sur cette journée, donc comme à chaque fois, quand on arrive, j'avais dit avant de partir qu'on partait sans pression, on n'avait rien à perdre et c'est ce qu'on a fait. L'entrée en matière, elle a été pas très compliquée. On n'a pas pris un gros coup quand on perd 5-4 contre Malte. Ça se joue à rien. Ensuite, contre l'Angleterre, 6-3. Je pense que c'est pas un mauvais résultat. Et après, on rectifie le tir contre le Portugal. On gagne 6-3, je pense. Et après, je ne veux pas dire inattendu, mais on met une belle petite victoire 7-2 à l'Irlande. Une belle victoire. Je pense qu'avec le trajet la veille, les 4 matchs, une journée très chargée, on a plutôt géré. Et comme tu disais, on se fait attendre maintenant. Donc, Et l'ambiance dans l'équipe, elle est bonne? Tout se passe bien? L'ambiance est très bonne, surtout qu'on a un noyau, on s'entend très bien. On a Noah en plus cette année, c'est la vedette. La vedette, Noah. Et la cohésion d'équipe, c'est ce qui fait beaucoup pour gagner un match. C'est ça, quoi. C'est ça. Et le coach? Il fait son job? Le coach, il fait son job, il va chercher à boire. Non, franchement, un coach super aussi, il met de la confiance. C'est bien tout ça. C'est lui qui gère, c'est lui. Voilà. Donc là, vous êtes bien alors dans la 2 victoires, 2 défaites, la suite de la compétition? Là, on est bien et tout est jouable. Je pense qu'on a pris quand même 2 grosses nations aujourd'hui, 3 avec l'Irlande. Et après, on a réussi à battre l'Irlande, on a déjà prouvé quelque chose. Donc je pense que c'est jouable de jouer les 4 premières places. Objectif demi-finale. Voilà, c'est clair. C'est top. Et toi, tes sensations, elles sont bien? Moi, un peu dur. J'ai bien commencé. Les 2 derniers matchs ici, le soir, tout ça, c'est pas des excuses, mais c'était dur. Et demain est un autre jour. Une bonne nuit de repos. Voilà, c'est ça. Allez, que tout se passe bien. Poursuivons cette journée avec notre équipe masculine A. Pour débuter la compétition, l'équipe de Luigi Baron s'est inclinée lourdement face à l'équipe de l'Angleterre. Ensuite, nos Belges ont essuyé une autre défaite face aux Français, sur le score de 9-6. Le Pays de Galles était le dernier adversaire du jour de nos Belges. Malheureusement, ce match se clôture par une autre défaite sur le score de 9-6. Au classement provisoire, les hommes de Luigi Baron sont dans le fond du classement, accompagnés du Portugal, de l'Écosse et de Chypre. Passons au débriefing du capitaine. Alors Luigi, cette première journée, les résultats, qu'est-ce que ça a donné? Très mitigé. C'est-à-dire 3 matchs, 3 défaites. La première contre l'Angleterre, c'était un petit peu dur. La deuxième, on perd contre la France, mais ça devait être 8-1 pour nous normalement. Quand on étudie bien les parties et tout ça, et pour finir, on s'est fait, c'est 9-6 je crois, je ne sais plus exactement. Ouais. Et ici, contre le Pays de Galles, la même chose, à 5-5, on aurait dû tuer le match, jouer notre jeu, et on n'a pas réussi, quoi, tout simplement. Quoi. Maintenant, c'est à moi, qui est coach, à essayer de rétablir la situation. Et il n'y a pas de formule miracle, il faut être unis, soudés, c'est tout, quoi.
Ouais. Des bonnes surprises dans ton équipe, des déceptions Moi, j'ai papoté avec des anciens parce que bon, ça fait avec toutes ces années, bon, allez, on commence à avoir une carapace, quoi, et on sait dire les choses et ça passe plus facile. Moi, ils m'ont dit, voilà, c'est pas parce que sur papier, tu as la meilleure équipe que tu vas faire les meilleurs résultats. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, moi, je m'en doutais un petit peu. On en avait déjà discuté dans le passé aussi, voilà. Je trouve que il y a des joueurs, ils doivent jouer plus pour l'équipe. L'individuel, c'est l'individuel, mais l'équipe, c'est l'équipe. Et il faut s'arracher pour l'autre, et ça, c'est dur. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde. C'est difficile. Et c'est un sport de gentleman, et quand tu l'es, ça ne s'apprend pas. C'est comme être professionnel dans un métier. Tu n'apprends pas à être conscience professionnelle, tu ne l'apprends pas. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Et il y a des joueurs qui sont, voilà, comme ça, quoi. Ils n'ont pas d'empathie, peut-être, je ne sais pas, mais voilà. Alors, la suite maintenant. La suite, demain l'individuel. On va motiver les troupes parce que sinon on va passer vite à la trappe. Ensuite, on joue à midi contre l'Irlande. Encore une fois, c'est une équipe franchement à notre portée parce que si on entame bien les parties, on est en Irlande, on est chez eux. Moi, je trouve qu'on a une plus belle équipe qu'eux, quoi. C'est fou. C'est fou de dire qu'on est plus fort d'une équipe et pas gagner, c'est fou, c'est fou. Ouais. C'est fou. Donc, il a un problème dans le staff peut-être ou de préparation. On verra demain. On verra à midi. Allez, que tout se passe bien pour la suite. Thank you. See you next time. Thank you. Thank you. Enfin, la dernière équipe à prendre part à ces championnats d'Europe est l'équipe Men's B. Pour son premier match, l'équipe d'Anthony Inzoli n'a pas eu voix au chapitre face à l'équipe de l'Irlande du Nord. Dépassés, les Belges se sont inclinés 13-2. L'Écosse était le second adversaire du jour. Menés rapidement en 7-2, les Belges ont néanmoins réagi en recollant à 7-6. L'Écosse s'est finalement adjugé les 2 dernières frames pour décrocher la victoire. Lors de leur dernier match face aux Portugais, les Belges se sont inclinés de peu. Au classement, l'équipe occupe la dernière place avec Chypre. Retrouvons Anthony pour nous parler de cette journée. Anto, alors, Steve. cette journée, qu'est-ce que ça dit? Très compliquée et épuisante à la fois. Épuisante? Ouais. Dis-moi. Ouais, écoute, premier match, on joue contre l'Irlande du Nord. Très grosse nation du billard, hein, ça il ne faut pas se le cacher. On perd 13-2 contre eux. Écoute, c'est très très fort, hein, il ne faut pas se le cacher. On s'est juste dit, bah écoute, on va jouer pour se mettre le bras en route. Et c'est ce qu'on a fait, on a réussi à faire quelques frames. On a gagné 2 frames, mais bon, on aurait pu en gagner quelques-unes de plus. Mais on s'est dit, bah écoute, ok, ils sont plus forts que nous, c'est sûr, sur le papier. Bref. Deuxième match, on joue contre l'Écosse, donc Écosse B. C'est un match prenable. Parce que, je vais dire par le passé, je vais dire avec l'expérience que j'ai aussi, on sait que l'Écosse, c'est toujours des nations qui sont quand même bonnes à prendre. On sait que ça va être des matchs qui sont compliqués, mais il y a la place, quoi. Et on est mené beaucoup trop rapidement, on se fait mener 7-2. On arrive avec un sursaut d'orgueil comme ça, mais un peu trop tard. On revient à 7-6. Et après, les 2 dernières frames, ça n'a pas joué en notre faveur. Et donc on perd 9-6 ce match-là. Le troisième match, on se dit, avec la prestation qu'on a fait de l'Écosse, on se dit, ça ne peut qu'aller mieux. Je veux dire, la machine commence à prendre et tout. Donc je me dis, allez, on va pouvoir essayer de faire quelque chose contre la nation suivante, qui est le Portugal. On commence à jouer, le match est un peu serré et tout. Il y a des coups qui se jouent, des coups assez litigieux aussi.
Malheureusement, le coup qui est litigieux nous fait perdre notre match, je vais dire comme ça. On perd 8-7 contre le Portugal B. Et ouais, c'est un goût de trop peu quand même sur ce match. Je trouve que, en tout cas pour ma part, je suis extrêmement déçu de la finalité de cette journée en tout cas. Ouais. En même temps, tu n'as pas un rôle facile, capitaine d'une équipe avec des caractères forts. Le sélectionneur, il n'a pas été très sympa avec toi à ce niveau-là. Je lui remercie. Et comment tu arrives à gérer ces gens, ces joueurs? Écoute, les joueurs en soi, il y a des personnes, il y a des joueurs, c'est leur deuxième championnat d'Europe, il y en a, c'est leur premier championnat d'Europe. C'est des caractères forts, ok, très bien. Mais je vais dire, les canaliser, on peut le faire. Le problème qu'il y a, c'est que l'expérience, ça manque d'expérience, surtout je vais dire dans des frames où tu vas retourner en Belgique et ils vont les vider 50 fois. Et ici, tu as la pression du jeu, la compétition, voilà, c'est ça quoi. La compétition internationale fait que même une bille droite, ça va être compliqué pour eux, tu vois. C'est comme ça, hein, je vais dire, mis à part Michael Dujardin qui m'épaule actuellement, et franchement il le fait très très bien. Les autres ont un petit manque d'expérience en plus, quoi. L'expérience à ce niveau-là, c'est hyper important. On a beau faire tout ce qu'on veut, mais on peut s'entraîner toute l'année. Une fois qu'on arrive ici, ça devient difficile. Ouais, je vais dire en plus, en étant en catégorie B, je vais dire, il n'y a pas vraiment grosse différence avec la catégorie A, pardon. Et une erreur, ça se pécache direct. Il n'y a pas 36 solutions. C'est soit tu montes sur la table, tu la vides, ou alors tu travailles un petit peu sur la table. Ou soit tu passes à côté et l'autre derrière, c'est open, et voilà, quoi, c'est parti. Quoi. Voilà. Allez, encore 4 journées. Ouais. Il faut s'accrocher. On va tout faire pour. On va tout faire pour. Allez. Ça va. All the best. All the best. Malgré des résultats mitigés pour la plupart de nos équipes, tout reste possible. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour découvrir la suite de cette saga.